Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Autour Afrique. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelghati, a eu hier vendredi 2 entretiens téléphoniques séparés avec ses homologues ivoiriens et burkinabés. Ces contacts s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour mobiliser un large soutien à la candidature de Dr Khaled El Anani au poste de directeur général de l'UNESCO à l'occasion de l'élection prévue le 6 octobre 2025. Au cours de ces échanges, le ministre Abdelghati a exprimé la profonde appréciation de l'Égypte pour les positions de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso en faveur du candidat égyptien. Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, l'ambassadeur Karim Cherif, a pris part aux travaux de la 22e session de la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays africains et nordiques qui s'est tenue les 2 et 3 octobre 2025 au Zimbabwe, en représentation de son Excellence le ministre des Affaires étrangères. La conférence a examiné les moyens de renforcer les partenariats entre les pays africains et nordiques en mettant l'accent sur le développement de la coopération économique, la promotion des investissements mutuels, l'expansion de l'utilisation des énergies propres, ainsi que la réduction des risques, l'encouragement du secteur privé, l'autonomisation des jeunes, le soutien à l'innovation et l'extension de l'usage de l'intelligence artificielle. Le ministre du Logement, des Services publics et des communautés urbaines, Cherif Al-Sherbini, et l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Caire, Mohamed Aït, ont examiné les différents axes de coopération bilatérale dans les domaines du logement, des communautés urbaines et de l'investissement, en passant en revue plusieurs opportunités d'investissement prometteuses dans différentes régions. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a rencontré hier l'ambassadeur Mohiddin Sel, ministre soudanais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, lors de sa visite à Port-Soudan. Abdelghati a souligné la profondeur des relations entre les deux pays frères, illustrée par le soutien constant de l'Égypte au Soudan dans les circonstances délicates que traverse le pays. Lors de sa visite à Port-Soudan, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, a rencontré jeudi l'ambassadeur Mohiddin Salem, ministre soudanais des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il a réaffirmé l'implication active de l'Égypte dans les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu au Soudan et à parvenir à une trêve humanitaire permettant de mettre fin aux souffrances du peuple soudanais frère. Abdelghati a également évoqué l'interaction positive de l'Égypte avec les initiatives destinées à lever le siège de la ville d'El-Fasher, réaffirmant la solidarité de l'Égypte avec le Soudan et son soutien à sa stabilité, sa sécurité, sa souveraineté et l'intégrité de son territoire ainsi que de ses institutions nationales,
au premier rang desquelles les forces armées soudanaises. Il a en outre exprimé son aspiration à poursuivre le développement des relations entre les deux pays frères, mettant en avant les importantes potentialités dont disposent les deux parties dans les domaines économiques et commerciaux, tout en rappelant les facilités offertes par l'Égypte aux frères soudanais résidant sur son territoire. S'agissant de la sécurité hydrique, les deux ministres ont affirmé l'unité de leur position en tant que pays riverain en aval du Nil, insistant sur la nécessité du respect intégral du droit international dans le bassin du Nil oriental et rejetant fermement toute mesure unilatérale concernant le fleuve. Le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Mahmoud Asmat, a annoncé un plan pour soutenir la transition énergétique en Afrique. Ce plan prévoit l'accélération de la production de 5 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2027, l'extension des contrats d'achat d'électricité avec le secteur privé pour atteindre 2 gigawatts en 18 mois, le lancement de 3 projets pilotes de zones économiques vertes et la mise en place d'un mécanisme régional d'atténuation des risques en partenariat avec les banques de développement. Le compte rendu. Lors de sa participation à une table ronde lors de la 21e conférence de l'Association africaine des services publics d'électricité intitulée L'Afrique et les défis de la transition énergétique, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Dr Mahmoud Asmat, a souligné l'engagement de l'Égypte à soutenir et à développer des solutions énergétiques durables et la transition énergétique sur le continent africain, en valorisant ses richesses, ses ressources naturelles et son capital humain. M. Asmat a présenté la stratégie du ministère et ses principaux axes qui reposent sur la promotion de l'utilisation des énergies renouvelables, l'augmentation de la contribution des énergies propres au mix énergétique, la diversification de ces sources et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Il a ajouté que la stratégie énergétique nationale de l'Égypte à l'horizon 2040 vise à valoriser les ressources naturelles, en particulier les énergies nouvelles et renouvelables. Il a expliqué que cette stratégie vise à porter la contribution des énergies renouvelables à plus de 42% du mix énergétique d'ici 2030 et à 65% d'ici 2040. Le ministre a souligné les efforts déployés par les secteurs de l'électricité et des énergies renouvelables pour promouvoir les énergies renouvelables et la transition de l'Égypte vers les énergies propres compte tenu de leur rôle dans la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions de dioxyde de carbone, l'atteinte de la neutralité carbone et la réduction de la dépendance aux combustibles conventionnels.